va nous aider à... Ce moment de partage va nous aider à prier encore, à passer encore un moment dans la prière. Je suis dans Genèse 32. Je prends le verset 25 jusqu'au verset 29. La Bible dit, Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il les frappe à la hanche et pendant le combat, il les blesse à la hanche. Puis, il dit à Jacob, le jour s'élève, laisse-moi partir. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir, bénis-moi d'abord. L'autre demande, quel est ton nom? Jacob répond, je m'appelle Jacob. L'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été les plus forts. Genèse 32, 25 à 29. S'il faudrait que je donne un petit thème à ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est plus une question que je me posais, c'est pour quel résultat? Pour quel résultat? En lisant ce texte, on se rend compte que cet homme qui s'appelle Jacob, si vous montez un peu plus haut, vous vous rendrez compte qu'il est en train de partager ses biens. Ça veut dire que Jacob était déjà quelqu'un qui était béni, il avait déjà des biens matériels. Il avait à l'époque, pour voir la richesse de quelqu'un, ça se voyait par le nombre de bœufs qu'il comptait derrière lui. Et Jacob en avait beaucoup. Lorsqu'il a quitté chez son beau-père Laban, il avait beaucoup de chèvres, des vaches, toutes ces choses. Il en avait beaucoup. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était béni matériellement. Mais bizarrement, quand Jacob rencontre cet homme, il dit, je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. Jacob, lorsqu'on voit, on voit déjà que tu as déjà les richesses matérielles. Qu'est-ce que tu veux encore avoir comme bénédiction? Ce que Jacob nous enseigne ici, c'est de dire, la bénédiction n'est pas que matérielle. Parfois nous évaluons la présence de Dieu dans notre vie, parfois nous évaluons la bénédiction de Dieu dans notre vie par rapport à ce que nous possédons, par rapport à ce que nous avons entre nos mains. Et nous pensons que plus nous en avons, plus Dieu est avec nous. Plus nous possédons, plus Dieu est avec nous. Ce qui n'est pas totalement vrai. Ici, Jacob est en train de chercher quelque chose. Il dit, c'est vrai que j'ai déjà l'argent, c'est vrai que j'ai les femmes, j'ai tout ce que je voulais avoir avant, mais il y a quelque chose qui me manque. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Et comme j'étais en train de le dire, nous avons constaté que cet homme possédait des grands biens. Mais c'est le jour où cet ange l'a béni que sa vie a complètement changé. Ça veut dire que malgré les biens qu'il avait, ça n'avait pas changé sa vie. Il y avait toujours quelque chose dans sa vie qui manquait. Mais le jour où il a été béni par cet ange, là, ce qui est bizarre, c'est que l'ange lui pose la question, il dit, tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. L'ange lui pose la question, comment tu t'appelles? C'est vraiment quelque chose que moi je ne comprends pas. Bénis-moi, il dit, comment tu t'appelles? Bénis-moi. Tu n'as pas besoin de mon nom pour me bénir. Mais il dit, comment tu t'appelles? Parfois, nous jugeons les bénédictions de Dieu, comme je le disais, par rapport à ce que nous possédons. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu dans nos vies ne s'évaluent pas par rapport à ce que nous possédons, mais par rapport à ce que nous sommes. Par rapport à ce que nous devenons. Le jour où Jacob a été venu, il n'a pas possédé plus, il est devenu quelqu'un d'autre. Cet homme lui dit, désormais on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. La bénédiction de Dieu est entrée dans sa vie le jour où il est devenu quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction de ta vie ne viendra pas lorsque tu posséderas beaucoup d'argent, ne viendra pas lorsque tu vas posséder beaucoup de voitures. Non, la bénédiction viendra le jour où tu vas commencer à devenir quelqu'un d'autre, à changer. Et le processus que nous avons chaque jour dans notre vie, c'est que tout le jour nous quittons pour devenir meilleurs que ce que nous étions hier. Et tout le jour nous avançons parce que nous voulons être de plus en plus. Dieu est de moins en moins nous. J'ai toujours donné cette définition de chrétien. Lorsque nous parlons des chrétiens, chrétien veut dire comme Christ. Donc lorsque Dieu nous appelle dans sa présence, c'est pour que tous les jours nous puissions devenir comme Christ. La vraie bénédiction, c'est tous les jours se réveiller en devenant chaque jour comme Christ. La vraie bénédiction, c'est pas d'avoir beaucoup de matériel, non. La vraie bénédiction, c'est de se réveiller tous les jours en ayant une vie transformée.
Alors la question que je te pose, c'est comment tu évalues la présence de Dieu dans ta vie? Les gens que tu envies en cours de route et que tu dis, vraiment lui, comment tu sais que Nzamba Zalaranaye? Parce que tu le vois avec une voiture. Comment tu sais que Nzamba Zalaranaye? Parce que tu vois qu'il s'est marié. Comment tu sais que Nzamba Zalaranaye? Parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un ne s'évalue pas par rapport à ce qu'il possède, mais par rapport aux transformations qui se font dans sa vie. À chaque fois que Dieu a béni quelqu'un, quelque chose a changé dans la vie de cette personne. Lorsque Dieu a béni Abraham, il est devenu Abraham. Lorsqu'il a béni Sarai, elle est devenue Sarah. Le jour où il a béni Jacob, il est devenu Israël. À chaque fois que Dieu bénit quelqu'un, il y a quelque chose qui change dans sa vie. Tu ne peux pas parler de bénédiction s'il n'y a pas de transformation au-dedans de toi. Tu dis que tu marches avec Dieu. Quelle est la révélation qui te permet de dire que Dieu est avec toi? Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible de personnes que Dieu a bénies qui ont complètement changé. J'aimerais te poser une question. Les prières que tu fais aujourd'hui, c'est pour quel résultat? Quand tu pries, Seigneur, donne-moi un travail, c'est pour quel résultat? Cet homme me dit, bénis-moi. Quand tu dis, Seigneur, je veux que tu me bénisses, Seigneur, je veux que tu me bénisses, bénis ma vie, ok, c'est pour quel résultat? Quand Dieu a béni Jacob, il est devenu Israël. J'aimerais déjà que nous puissions savoir cette chose, c'est que lorsqu'on parle de bénédiction, très souvent lorsqu'on parle de bénédiction, on a toujours tendance à croire que voilà, c'est avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de voitures. Mais le mot bénédiction en soi est un mot latin qui en soi est un mot composé puisqu'il y a deux mots à l'intérieur. Le mot bénédictio qui est composé de bene et de dictio. Bene qui veut dire bien, dictio qui vient du verbe dicere qui veut dire dire. Le mot en soi veut dire du bien. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est béni, ça veut dire qu'on a dit du bien sur lui. En fait, la bénédiction n'a jamais été matérielle. Ça n'a jamais été quelque chose de matériel. La bénédiction a toujours été spirituelle. Et lorsqu'on dit que Dieu l'a béni, ça veut dire que Dieu a dit quelque chose sur lui. C'est juste un jeu de mots. C'est pour ça que lorsque Jacob dit à cet homme, bénis-moi, cette personne lui pose la question, quel est ton nom? Pourquoi? Parce que la bénédiction que cet homme a donnée à Jacob était un nouveau nom. Pourquoi? Parce que le nom de Jacob voulait dire usurpateur, voleur. Il dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob, je m'appelle voleur. Il dit, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Israël. Israël veut dire vainqueur, c'est lui qui gagne. Parce qu'il a dit, tu as combattu avec l'Éternel et les hommes et tu as été vainqueur. Israël veut dire vainqueur. Il a béni en lui changeant de nom. Il lui a juste donné un nom qui lui permettra de gagner tous les combats de sa vie. C'était ça, la vraie bénédiction que cet homme avait reçue. Il a juste reçu un nouveau nom. Lorsque tu pries, il faut demander à Dieu de te changer toi. Jacob a juste été transformé parce qu'il avait au-dedans de lui. Il y a à l'intérieur de lui, quelque chose avait changé. Il n'était plus usurpateur comme il était avant. Il est devenu un vainqueur. Quelque chose avait changé. Quand tu parles de bénédiction, qu'est-ce que toi tu vois? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, tu attends quel changement? À chaque fois que nous demandons une bénédiction à Dieu, Dieu attend que quelque chose change au-dedans de nous. Quand toi, tu demandes ta bénédiction, quelle est la chose que tu attends qui puisse changer? Parce que généralement, lorsque nous demandons des bénédictions, nous attendons juste que les situations commencent à changer. Mais au-dedans de toi, qu'est-ce qui va changer? Nous voulons que l'extérieur change, nous ne voulons pas changer l'intérieur. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il vise plus l'intérieur que l'extérieur. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ont toujours tendance à croire que lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit pour que l'extérieur change. Non, Dieu ne nous bénit pas pour que l'extérieur change. Dieu nous bénit pour que l'intérieur puisse changer.
Alors lorsque toi tu demandes à Dieu de te bénir, c'est pour ça que je te pose la question, c'est pour quel résultat? Quel est le résultat que tu attends de la bénédiction que Dieu te donne? Seigneur, je veux que tu me donnes un diplôme. Seigneur, je veux que tu me donnes un travail. Seigneur, je veux que tu me donnes ceci. Je veux que tu me donnes cela. C'est pour quel résultat? Quel est le résultat que tu es en train d'attendre des choses que tu demandes à Dieu? Seigneur, je voudrais que tu me donnes ceci. Quand Dieu te regarde, il dit, à l'intérieur de toi, rien n'a encore changé. Si je te donne, je veux qu'il commence à avoir des changements en toi. Vous savez, parfois, lorsqu'on dit, voilà, ma promesse, c'est ça, depuis qu'on a commencé à prophétie, c'est toi qui n'es pas conscient. Le travail a déjà commencé au-dedans de toi. J'étais en train de prier, je disais à Dieu, Seigneur, toutes ces choses que tu as dit sur moi, ils sont où? C'est que tu n'es pas avec moi. Seigneur, les gens qui marchent avec toi, Seigneur, je vois des ministères puissants, je vois des choses qui changent. Mais comment ça se fait qu'avec moi, c'est différent? Dieu m'a dit, est-ce qu'il y a 5 ans, tu étais ce que tu es aujourd'hui? Tu veux voir les signes de ma présence dans ta vie? Regarde ce qui tu étais il y a 5 ans passés. Aujourd'hui, tu es quelqu'un d'autre. Regarde comment tu te sens mal lorsque voilà, il y a quelque chose qui passe devant toi, où tu sais que c'est de l'obscénité, où tu sais que les choses devant lesquelles tu étais à l'aise hier, aujourd'hui tu deviens mal à l'aise. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui a changé au-dedans de toi. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il s'assure que son intérieur soit compatible avec ce qu'il va lui donner. Dieu s'assure que ce qu'il y aura au-dedans de toi soit compatible avec ce qu'il va te donner. Après ce travail, quel est le résultat? Après ce mariage, quel a été le résultat? Il y a des gens qui, juste depuis le jour où il a eu ce travail, l'église a comme ami à Babar. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'a donné un travail pour qu'il ne revienne à Babar? J'ai une amie, depuis qu'elle s'est mariée, elle dit, depuis qu'il s'est marié, il ne sait plus aller à l'église. Est-ce que tu penses que Dieu t'a donné un mariage pour que tu ne partes plus à l'église? Pose-toi la question. Cette chose que tu es en train de demander à Dieu aujourd'hui, c'est pour quel résultat? Parce que Dieu attend un résultat. Dieu attend un résultat de toi. Il attend quelque chose de toi. Parce qu'il sait que quand il va te donner ça, il va voir ta réaction. Vous savez, lorsque le diable va accuser Job, il dit, tu vois, il t'adore parce que, voilà, tu le protèges. Le diable veut dire à Dieu, tu vois la réaction qu'il a, c'est par rapport à ce que tu fais pour lui. Arrête de faire ce que tu fais pour lui et tu verras une autre réaction. La question que je te pose, quel est le résultat? Non, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, je veux que tu bénisses ma vie. Seigneur, je veux que tu fasses ceci avec moi, que tu fasses cela avec moi. La question c'est, quel est le résultat? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il est fier de toi? Ou toi-même, quand tu regardes, après que Dieu te donnait ça, est-ce que tu es fier de ce que tu es devenu? Est-ce que tu es fier de ce que tu es? Projecte-toi dans 5 ans, dans 10 ans, tu te dis, quand j'aurai ce travail, qu'est-ce que je vais devenir? Quand j'aurai ce mariage, qu'est-ce que je vais devenir? Quand j'aurai cette promotion, quand j'aurai cette affectation, quand j'aurai cette chose-là, qu'est-ce que je deviendrai? Je suis en train de me poser la question, Seigneur. Qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais prêcher? Mais Dieu sait parler à ses enfants. Et je n'ai même pas fini. Ce que je veux, c'est que chacun de nous apprenne ce que Dieu attend de lui. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu attend de toi? Tu vas à la montagne, tu pleures, tu pries. Mais pose-toi la question. Quand Dieu m'aura donné ce que moi je demandais, quels seront les résultats? Je connais un ami qui disait toujours un truc qui faisait rire à l'époque, mais aujourd'hui, plus je réfléchis, plus je dis, oui. En fait, il se connaît tellement bien qu'il savait ce qu'il disait. On montrait une voiture là, on a vu une voiture en cours de route, une très belle voiture.
Il nous a dit un truc, il a dit, ah, plan on a 12 heures, on a 17 heures, on a suicide. Lui-même, il a dit ça, il a dit, plan on a 12 heures, on a 17 heures, on a suicide. Il connaît les résultats de ce que cette chose-là pourra faire dans sa vie. Il dit ça en blaguant, mais il le sait. Vous savez, parfois nous demandons des choses à Dieu en étant conscient que son azur est loco et bébisama. Non, Seigneur, moi, je vais avoir des maisons. Je vais. Qu'est-ce que tu vas devenir quand tu auras des maisons? Un orgueilleux. Tu penses vraiment que Dieu veut te bénir pour que tu deviennes un orgueilleux? Un jour, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi quand les païens demandent, on a l'impression que les païens ils reçoivent plus vite que les enfants de Dieu. Quand un païen, moi ça me l'a été, mais à Betika prière moi 5 minutes, pas, ça me l'a au moins pas à Zumbo. Mais yo muto sambela, au gêné, au fukami, au kili, au salignon sobalobakana, mais tu sens que toi, quand tu fais une demande à Dieu, tu as l'impression que ça traîne comme les kayaye. Du coup, j'étais en train de me demander, Seigneur, pourquoi il y a Bangwe ou me l'a raté, il y a Bissou ou me l'a bepoine. Et Dieu m'a donné un exemple simple, il dit, quand tu rencontres un chégué en cours de route, il te dit, il y a quand même 500 francs. Est-ce que tu as besoin de savoir ce que lui va faire avec ces 500 francs? La Bible dit de demander, on vous donnera. Moi, la Bible m'ordonne de donner quand on me demande. Je donne. Je n'ai pas besoin de savoir. S'il va aller manger, mais moi, je veux donner. Mais par contre, quand ton enfant qui habite chez toi à la maison te dit, donne-moi 500 francs. Tu veux déjà savoir qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu vas faire quoi? Parce que s'il te dit, donne-moi 500 francs parce que j'ai faim, tu dis, mais 500 francs, ça suffira pas pour que tu manges au tonda. Ok, on va préparer du thé, hein? Totiano mayati, kendo sombati, batiana kati, somba sucre, somba miliki, somba lipa, toutes ces choses-là. Pendant que toi, dans ta tête, tu te disais, tu ne penses même pas à toutes ces choses que Dieu est en train de préparer simplement pour toi. Et toi, tu dis, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsque tu dis, Seigneur, moi, je veux me marier. Dieu te regarde, toi, déjà très impoli, D1. Toi, déjà très impatient, D2. Toi, déjà très mauvais gestionnaire. Il dit, ok, on va d'abord commencer à travailler. Petit à petit, les choses qu'il y a au-dedans de toi, jusqu'à ce que je te donne ce que tu me demandes. Et là, on dit, Nzambe, bande bandaki ezoumela soki ezoumela c'est parce que obaloba yoza mutu makasi makambazo tangiso ezokota bien te ya mwana pe baozeliso va ba pese loko wana. C'est comme quelqu'un qui veut une voiture. Si on t'apprend à conduire et que tu n'arrives toujours pas à conduire, est-ce que va pese mutu kamo? Est-ce que ça faute ya mutu alaraki mutu? Est-ce que ça faute ya mutu yo senga mutu? C'est pas de sa faute, c'est toi qui n'arrives pas à apprendre. Parfois, il y a des choses que nous demandons à Dieu. C'est nous qui n'arrivons pas à gérer la chose. Et quand Dieu te regarde, il sait que tu n'as pas encore l'âge pour bien gérer. Il garde ça pour toi. Toi, tu pleures et tu dis que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a oublié. Mais est-ce que tu te poses la question de si Dieu me donne ça aujourd'hui, quels seront les résultats? Regardez le monde aujourd'hui. Parce que Adam et Ève ont envié un fruit. Regardez ce que nous sommes devenus. Parce que deux personnes ont envié un fruit. La Bible dit, ils ont vu que c'était bon à manger. Regarde ce que nous sommes aujourd'hui. Regardez les conséquences de leurs péchés. Est-ce que tu imagines les conséquences de tes péchés sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants? Est-ce que tu imagines ça? Ton incompétence aujourd'hui, les choses que toi tu fais, est-ce que tu imagines ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans sur tes enfants? Non, tu ne calcules pas. Et pourtant, Dieu, il voit tout ça. Quand Dieu il regarde, il dit, si je lui donne ça aujourd'hui, lui, peut-être aujourd'hui, ça va passer. Mais les enfants qui vont venir après lui, ça ne va pas passer. Il va leur apprendre de mauvaises choses. Ils vont croire que ça la kango bongo. Et Dieu dit, non, 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 non. Qu'il attende encore. Parce que si je lui donne maintenant, les résultats n'auront rien à voir avec ce que moi j'avais prévu. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire que tel que tu es là, les choses que Dieu a placées au-dedans de toi,
il y a des gens qui attendent que tu te manifestes. Il y a des gens par qui Dieu va passer par toi pour bénir certaines personnes. Ça veut dire que lorsque Dieu te promet quelque chose, il ne va pas te mentir, il va le faire. Pourquoi? Dieu a tout intérêt à faire ce qu'il t'a promis. Parce qu'il y a des gens qui attendent que toi, tu te manifestes. Si Dieu te dit qu'il va te donner beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont attendre que Yo paie sa bango pour makamboula sim. Tu penses que Dieu ne va pas te donner cet argent? S'il va te le donner. Mais la question c'est, Dieu sait que s'il te donne ça maintenant là, maintenant tu vas bénéficier. Maintenant là, avec les niveaux d'égoïsme que tu as maintenant, si Dieu te donne ça aujourd'hui, tu vas besoiter. Mais ce qui est sûr, Dieu te donnera ça. Vous savez, moi j'ai lu ça dans la Bible, cet homme qui s'appelait Élie, il arrive en cours de route, il dit, moi je suis fatigué, Jézabel a canélé, Hakim, il dit, moi je vais mourir en cours de route. Dieu dit, oh, pas question de mourir maintenant. Il y a une veuve là-bas à Sarepta qui t'attend. Mange les pains, continue de marcher. Il dort encore, il dit, moi je suis fatigué, il dit, réveille-toi. Mange encore, continue de marcher. La Bible dit, les repas qu'il avait mangé lui a donné la force de marcher pendant 40 jours. Jusqu'à ce qu'il arrive à Sarepta pour bénir cette femme-là. En fait, cette femme-là n'attendait qu'Élie pour avoir de l'huile dans sa maison. Imaginez-vous qu'Élie s'arrête en cours de route. Qu'est-ce que cette femme allait devenir? Qu'est-ce que cette femme allait devenir? Dieu savait qu'il a déjà mis quelque chose en Élie pour que cette femme-là soit bénie. De la même manière que Dieu sait qu'il a déjà placé quelque chose dedans de toi pour que demain les gens soient bénis. Mais seulement, il faut qu'on travaille cette chose pour que demain tout le monde en puisse en bénéficier. Et toi, tu es pressé de recevoir ça aujourd'hui. Pose-toi la question, si Dieu me donne ça aujourd'hui, c'est pour quel résultat? C'est cette chose pour laquelle je pleure aujourd'hui. Si Dieu me donne ça aujourd'hui, c'est pour quel résultat? Si Dieu te donne cette chose pour laquelle tu pleures, Dieu dit soki obali avec un niveau et une politesse na yo. Tu vas commencer à insulter ton mari. Ta fille qui va venir après va croire que c'est normal d'insulter l'homme dans la maison. Tu te rends compte de ça? Tu vas commencer à taper ta femme et ton fils va croire que c'est normal de taper sur les femmes. Juste parce que toi, tu n'as pas voulu attendre. Tu as détruit toute une génération après toi. Vous vous rendez compte de ça? Tu vas passer la nuit dehors, ton enfant va commencer à croire que c'est normal que ce que papa Bimia ont un coûté. Tu vas refuser d'aller à l'église pour y il faut que la staff. Moi, on va nous canaliser que ce faut que aussi ça on a staff, c'est normal. Vous vous rendez compte de ça? Combien des enfants aujourd'hui sont détruits dans leur famille simplement parce que papa et maman ont mal géré les choses? Simplement parce que papa et maman ont été pressés de faire les choses. Les enfants aujourd'hui se retrouvent démunis. Et nous qui sommes aujourd'hui dans cette génération, qui ne sommes pas encore entrés dans ces choses, nous n'avons pas encore fait tout ça, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à ce que le moment arrive pour que Dieu nous donne ce qu'il nous a promis? J'aimerais que tu réfléchisses toi-même. Seigneur, si tu me donnes aujourd'hui ce que je te demande, quels seront les résultats? Quels seront les résultats? Cette chose pour laquelle tu pleures, imagine-toi après que tu l'aies reçu. Ce sera pour quel résultat? Quelqu'un dit, non, c'est na coli, il faut qu'on abala, na comme colo. Mais est-ce que tu es assez mature pour entrer là-bas? Non, moi j'ai déjà beaucoup de prophéties. J'entends ça très souvent parce que je rencontre beaucoup des serviteurs de Dieu. Non, mais moi je prophétise, moi je prêche bien. Maintenant là, il faut que je sorte parce que c'est le moment. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas aller rencontrer là-bas. Si Dieu ne t'a pas suffisamment préparé dans les secrets, si tu t'exposes avant le temps, c'est que tu vas aller vivre là-bas. Tu ne sais pas. Quels seront les résultats? Est-ce que tu penses que Dieu veut t'exposer pour que c'est son l'homme? Dieu n'a pas envie d'avoir honte. Et Dieu sait que soka bimisio lelo royo qui c'est soni. Dieu sait que soka balisio lelo royo qui c'est soni. Dieu sait que cette chose-là que tu lui demandes, s'il te donne ça aujourd'hui, ce sera sa honte à lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te fait attendre. Et toi, pendant ce temps, tu murmures. Toi, pendant ce temps, tu te plains.
toi pendant ce temps, tu parles, toi pendant ce temps, je sais pas moi, tu fais des choses, tu dis des choses, toi pendant ce temps. Mais pose-toi la question. Na yo na nzambe na leki muninga na mayele. So balobi mwana muke so bazo pekisa ya simba moto. Na mukili baloba botika ya simba moto mukula kozika. Mais nzambe alingaka nete kotika bana na yeba simba po bazika. Yango azo pekisa lelo. Ça, pas maintenant. Ça, pas maintenant. Ça, on attend un peu. On attend seulement un peu. Ça va venir. Je prie que Dieu nous donne la force de bien, vraiment bien gérer ces choses. Que Dieu nous donne la force. Mais bien plus que Dieu nous donne, que Dieu nous capacite à savoir gérer ce qu'il place entre nos mains. Aujourd'hui, nous étions à l'église, nous avons entendu comment le pasteur Ken était en train de crier. Il parlait. Le problème, c'était quoi? C'est que les gens ne savaient pas gérer ce que Dieu plaçait entre leurs mains. Et le problème, il était où? C'était déjà au départ. Il n'y avait pas assez de préparation. Ce n'était pas la faute de Dieu. C'était la personne lui-même qui a été pressée. Ce que kabarate, ça faut tanzam. Ce que vous impoli, c'est ça faut tanzam. C'est toi qui es pressé. J'aimerais que nous puissions prier ce soir et dire à Dieu,